Alors ce Shabbat de la paracha Lech Lecha. Et si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, on va étudier le Dvar Malchut sur cette paracha, donc l'enseignement du Rabbi sur cette paracha. Peut-être avant de commencer, j'avais juste envie de raconter une histoire, une petite histoire. Il y a de ça bien plus de 20 ans, quoi. J'avais été invité chez le chaliar de la ville où j'habitais à Toulouse, le Rav Yosef Yitzhak Matuzov, et c'était justement le Shabbat de la paracha Lech Lecha. Pourquoi je m'en souviens? C'est parce que ces enfants, à l'époque, ils avaient, à l'école, au Gan Rashi, ils avaient fabriqué des... Je me rappelle, il y avait une petite valise comme ça, et il y avait marqué dessus Lech Lecha. Et la toute jeune fille du Rav Yosef Yitzhak, elle raconté son père lui a demandé de raconter la paracha Lech Lecha au milieu du repas, et elle a amené la valise, elle a expliqué qu'Abraham il avait quitté la maison de son père, il avait quitté... Et je me souviens aussi, son fils, Shmuel, il avait raconté aussi, à l'époque il était tout petit, il avait raconté la paracha, et quand j'avais écouté comme ça, un enfant de je sais pas, 5 ans, 6 ans, qui racontait l'histoire d'Abraham, et justement de la paracha Lech Lecha, le moment où Abraham il quitte la maison de son père pour se rendre en Eretz Israël, ça m'avait marqué. Et je me souviens quand j'étais sorti de chez le Rav, j'étais avec ma sœur et sur le chemin du retour, on marchait, on retournait chez nous, et j'étais vraiment entre une joie comme ça, une extase profonde, et en même temps des larmes. Parce que je me disais comment en comparaison à ce jeune enfant qui avait 5 ans, il avait raconté l'histoire d'Abraham, mieux que moi je l'aurais fait à mon âge. Et j'étais comme ça entre ces deux états, quoi, entre la joie et l'amertume. Mais en fait, ce sentiment-là, il exprime bien une des idées de la paracha Lech Lecha. Parce que Lech Lecha, qu'est-ce que ça signifie le pshat? Quand on lit le pshat, c'est écrit Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha me'artzecha, umimoladetecha, umibeit avicha, el haaretz asher arecha. C'est-à-dire littéralement, Dieu dit à Avram, va pour toi de la terre, de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Donc ça veut dire que Dieu il ordonne à Abraham de quitter l'endroit où il se trouve pour entrer en Eretz Israël. En fait, ce cheminement-là, c'est une alia, c'est une élévation. C'est-à-dire que la mission d'Abraham, il ne faut pas oublier qu'Abraham c'est le premier juif, c'est de quitter son état pour atteindre un état supérieur. Alors là-dessus, le Rabbi, il explique dans les mots שכדי להגיע לשלמות העניין של מתן תורה, מוטלת עלינו כעת ההכנה של לך לך. לך לך, c'est une préparation à Matan Torah, au don de la Torah. Cette paracha-là, ce cheminement-là d'Abraham, il représente une préparation au don de la Torah. בפרשתנו מסופר שאברהם נכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לו ולזרעו, אם כן גם נושא זה חוזר ומתעורר מחדש בכל שנה כשאנו קוראים את הפרשה. Chaque année, chaque fois qu'on lit la paracha de Lech Lecha, en fait il y a quelque chose de nouveau, qui est toujours quelque chose de nouveau qui revient. Et cette paracha, donc, elle va raconter qu'Abraham, il pénètre en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu, il va lui promettre la terre d'Israël à lui et à sa descendance. Donc c'est la promesse, déjà, un des points essentiels de la paracha, c'est que Dieu, il promet de donner la terre d'Israël à Abraham et à sa descendance. Maintenant, en quoi ça nous concerne dans nos vies à nous? Qu'est-ce qu'après le don de la Torah, puisqu'on est maintenant après le don de la Torah, on a reçu déjà la Torah depuis longtemps, quoique le Rabbi met l'accent sur le fait qu'on reçoit la Torah chaque jour, et à chaque moment, le don de la Torah, ça concerne toujours le présent. Le fait d'étudier la Torah chaque jour, Dieu il te donne la Torah, et le fait d'étudier chaque jour la Torah,
ce que tu vas recevoir, ça va t'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc c'est quelque chose qui est vécu au présent, le don de la Torah. De la même manière que Dieu, il vivifie le monde à chaque instant, Dieu, il donne la Torah à chaque instant. Maintenant, quoi, la paracha de Lech Lecha, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui après le don de la Torah? C'est la question, le sujet qui est développé ici par le Rabbi. C'est-à-dire la Alichat Avraham, l'Iknot Eret Israël, la Licha, Avraham il marche, il va vers la terre d'Israël pour l'Iknot, Kinyan, la chute Kinyan. Kinyan c'est acquérir la Torah. Et terre d'Israël, Acharé Sheikvar Shelanu, après que même cette Torah-là, elle nous a déjà été donnée. Alors, en quoi le cheminement d'Avraham, il nous concerne? ההסבר לכך הוא שכל 10 הארצות שהובטחו לנו על ידי הקדוש ברוך הוא קשורות זו בזו, ומכיוון שבזמן ישוע ובית המקדש ובזמן עזרא החזיקו בני ישראל בשבע ארצות. En fait, je ne sais pas si vous saviez, mais la terre d'Israël, à l'intérieur il y avait déjà 10 peuples, et quand les Juifs ils ont acquis la terre d'Israël, ils n'ont acquis en fait que 7 parties de la terre. Il y a 3 parties de la terre d'Israël qu'on n'a pas encore acquis et qu'on va acquérir au moment du Mashiach. Ces 3 parties-là, ils ont pour nom c'est Kini, Knizi et Kadmoni. Ces 3 parties-là. Et en fait, le Rabbi va expliquer dans le Dvar Malchut la signification de ces 3 terres-là. De manière profonde, qu'est-ce qu'elle représente quoi? C'est-à-dire que pour le moment, on a acquis seulement 7 parties de la terre, et il y a encore 3 parties qu'on doit acquérir. Donc ça, il faut le mettre en mémoire, il faut se souvenir de ça, parce que c'est un des points essentiels, si ce n'est pas le point essentiel de l'étude du Rabbi. Ces parties, ça ne correspond pas à quelque chose de géographique. Si, c'est aussi bien physique que spirituel. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est pour ça qu'on va atterrir, on va parvenir à la shlemut, à la perfection, au moment du Mashiach. Mais là, ici, ce qui est intéressant ici, déjà qu'on peut sentir déjà, rien que par le fait que le kinyan de Eretz Israël, le fait d'acquérir la terre d'Israël, il ne faut pas oublier que Dieu, il a formé le corps d'Adam Arishon avec la poussière de la terre. Et Rashi, il explique qu'il a choisi sa poussière à l'endroit où le Beth Amikdash il allait être construit. C'est-à-dire que le corps de l'homme il a été formé à partir de la poussière. D'ailleurs, déjà, on doit comprendre que l'acquisition de la terre d'Israël, le kinyan, le fait d'acquérir la terre d'Israël, il est lié avec la conquête du corps lui-même. Puisque le corps, il est lié à la terre. D'ailleurs, c'est quoi? En fait, comment on peut l'expliquer? C'est sanctifier la terre d'Israël. C'est lié avec la sanctification du corps, le corps d'un juif. On doit le sanctifier. Le fait de manger kasher, le fait de purifier le sang qui coule dans les veines. C'est sanctifier le corps. Puis sanctifier le corps aussi, l'Admor Zaken il explique de manière profonde que, par exemple, comment on sanctifie le corps dans l'étude de la Torah? Tu as une idée? De quelle manière on sanctifie le corps dans l'étude de la Torah? C'est vrai, mais il y a de manière physique, c'est en prononçant les mots. Le fait de prononcer les mots de la Torah, c'est déjà les mots quand ils sortent du souffle, à partir du souffle qui vient du cœur, qui s'habille dans les lettres de la parole. La lumière des lettres. D'abord, il s'habille dans les lettres de la pensée, ensuite dans les lettres de la parole. Mais la parole, elle est physique. C'est les articulations de la bouche. Les articulations de la bouche, c'est les articulations du corps. L'important, c'est de bouger les lèvres. Quand on étudie la Torah, donc tu vois, c'est que tu sanctifies même ton corps en parlant, en disant des paroles de Kedusha. Donc là, c'est l'incidence, tu vois, l'influence de la Kedusha, elle ne doit pas se limiter à l'intellect, elle doit toucher même la vie physique du corps. Le fait de parler de paroles de Torah, et d'ailleurs le Rabbi Rehatz, il dit que ça purifie l'air. C'est l'idée que, en fait, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'union entre le matériel et le spirituel. Quelle est la définition que l'Admor Zaken donne de la Torah? On dit que la Torah, comment on l'appelle? Kol Yaakov. C'est la voix de Yaakov. Vous savez, quand Yitzhak, il a béni
Yaakov, ici il a dit en touchant son bras, Yaakov il a dit c'est marrant, j'ai l'impression que c'est Esav, c'est la peau d'Esav, puisqu'il avait recouvert son bras de fourrure. Mais c'est la voix de Yaakov, Kol Yaakov. La Torah, elle est comparée à la voix de Yaakov. Et qu'est-ce que c'est la voix? La voix, c'est ce qui unit le sentiment qui est dans le cœur avec les paroles et les mots qui sortent de la bouche. Mais les mots qui sortent de la bouche, ils sont matériels. C'est matériel, la voix, le son qui sort de la bouche. Il est matériel, on peut le mesurer même, avec des ondes. Tu as déjà vu des appareils où on voit les ondes. C'est-à-dire que c'est la voix elle unit le sentiment avec les mots. De la même manière, la Torah, elle unit le sentiment divin, puisque la Torah, c'est l'expression, c'est la pensée de Dieu, avec les mots qui sont écrits sur le parchemin. Donc on voit que l'importance de l'union entre la matière et l'esprit. C'est ça le sujet de l'Ech Lecha. Comme on va voir, Zot Hashem. Bizman הגאולה יהיו בארץ כל יהודים שבכל הדורות. À partir du moment où on va acquérir les trois terres qui nous manquent, à ce moment-là, on va arriver à la shlemut, à l'intégrité, à la perfection de la terre d'Israël. Et la terre d'Israël, à ce moment-là, elle va pouvoir recueillir tous les enfants d'Israël. Et là, c'est très beau, vous avez vu ce qu'il dit. De tous les juifs, chez Bekol Adorot, de toutes les générations. C'est-à-dire que tu vas retrouver pas seulement le père de ton père, ni le père du père de ton père, mais le père du père du père de ton père, du père du père de ton père, jusqu'à Avraham Avinu, qui est le premier juif. Toutes les générations elles vont se retrouver en Eretz Israël. L'écart barour chez Gam Kaet Yeshnot Sorer Lalechet Liknot et Haaretz. C'est ça un des points importants, que le Rabbi met l'accent là-dessus, c'est que déjà aujourd'hui on a pour devoir d'acquérir la terre d'Israël. Et comme on vient de le dire, d'acquérir notre corps, de faire de notre corps une demeure pour Dieu. Qu'est-ce que c'est le corps de manière spirituelle? C'est l'âme animale. L'âme animale, elle doit être aussi une demeure pour Dieu. Tu dois sanctifier ton âme animale, tu dois la transformer en Kedusha. Ton corps, il doit être l'arche, puisqu'on vient de quitter la paracha de Noach, l'arche qui reçoit même le divin, même le divin que tu as réussi à obtenir en transformant ton âme animale. Donc c'est ça, l'iknot et haaretz. Acquérir la terre d'Israël, acquérir même la poussière de ton corps, la sanctifier. Qui kol zman she'en beyadenu et kol eser haaretzot, tant qu'on n'a pas dans nos mains ces 10 terres là, eser haaretzot, c'est-à-dire ces 3 terres qui nous manquent, adain anu beitzumot shel kinyan Eretz Israël, Venidrash mitanu. Alors on est encore dans une situation où on n'a pas encore acquis la terre d'Israël, et ça exige de notre part de quoi? De l'ech lecha, d'aller miartsecha, de quitter notre terre, liknot et kol eser haaretzot, pour acquérir les 10 terres, c'est-à-dire acquérir les 3 terres qui nous manquent. C'est ça le point qui est donné. La venue du Mashiach, donc, c'est l'intégrité de la terre d'Israël, l'acquisition des 3 terres, Kini, Kniziv et Kadmoni. Et pour le moment, on attend chaque jour la venue du Mashiach, chez Yavo. Donc on doit se préparer à recevoir les 10 terres, chez Em Nachalatenu, qui sont notre héritage, Miaz Brit Bein Abetarim, depuis l'alliance que Dieu il a créée avec Abraham. Il nous a donné en héritage ces 10 terres-là, mais de manière Bepoal, Mamash, de manière concrète. Qu'est-ce qu'on a reçu? Que 7. Les Kaet, les Kabel, Otam, et maintenant on doit les recevoir. Alors le Rabbi il écrit Miumot Haolam Lelo Milchama. On va les recevoir des peuples du monde, des Goïm, sans avoir recours à la guerre. Au moment du Mashiach, on va recevoir ces 3 terres-là sans faire la guerre. Vous savez à quoi elles correspondent? En fait, elles correspondent aux Mochin. Les 7 midot, les 7 midot, elles correspondent aux 7 terres qu'on a déjà reçues. Et les 3 terres qu'on n'a pas reçues, elles correspondent aux Mochin. Chabad, Chochma, Bina, Da'at.
C'est-à-dire que pour le moment, toi tu arrives à la fin, mais tant pis, on n'a qu'à dire l'idée. C'est que pour le moment, notre travail il consiste à travailler sur nos midot, les 7 midot, qui correspondent aux 7 parties d'Israël qu'on a déjà reçues. Mais dans les temps futurs, on va développer ce sujet-là des mochin, de Chabad. Je me suis même demandé, tu vois, si c'est pas pour ça que Chabad, il utilise cette expression-là, Chabad, Chorma Binadat. C'est le nom qui définit ce mouvement, le mouvement qui a été créé par l'Admor HaZaken. Mais est-ce que c'est pas lié avec ça, justement? Précisément parce que Chabad, c'est ce qui nous manque. Chabad, les mochin, les 3 mochin, c'est Chorma Binadat. Dans notre service divin, ça correspond à l'étude de la Torah de manière profonde. C'est-à-dire que pour le moment, le Chorma Binadat, évidemment aujourd'hui aussi on utilise les forces de notre intellect, ces 3 forces-là. Mais pas dans le but, pas pour elles-mêmes, seulement dans le but de raffiner nos sentiments. C'est-à-dire qu'on travaille, notre service divin pour le moment, il est axé sur l'amour et la crainte de Dieu. Alors que dans les temps futurs, au moment de la venue du Mashiach, notre service divin, il va aussi inclure en lui l'étude de la Torah pour attacher notre esprit à celui de Dieu, sans même avoir besoin sans ce travail-là d'agir sur les midot. C'est-à-dire les mochin pour elles-mêmes, l'essence des mochin, l'essence de Chabad. Tu vois un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que le rabbi, il déclare dans une sikha que lequel des Admorim Chabad, il correspond le mieux à ce travail-là. D'après vous, vous avez une idée? L'étude de la Torah avec les mochin, l'étude de la Torah avec l'idée d'approfondir, l'idée d'élargir. Là, je vous aide. Élargir notre compréhension, élargir notre réflexion, élargir notre perception. C'est l'Admor HaEmtsaï. L'étude des discours chassidiques de l'Admor HaEmtsaï, ils sont liés avec ils expriment ce travail-là. Notre approfondissement dans l'étude de la Torah, pas dans le but d'éveiller la crainte et l'amour, non, dans le but de s'attacher à Dieu, comme il dit l'Admor HaZaken, il dit que, même Rashi, il explique que quand le roi Shlomo Améler, il parle des baisers de sa bouche, quand il veut recevoir les baisers de sa bouche, de la bouche de l'Éternel. En fait, les baisers de la bouche de l'Éternel, ils correspondent à la Torah que Dieu il va dévoiler. Torah Chadasha Mi'iti Tetse. C'est-à-dire que le baiser, il exprime l'union parfaite entre Dieu, l'esprit divin, et l'esprit d'un juif. C'est un baiser, ça. C'est ça le travail des mochim. C'est ça l'approfondissement dans l'étude de la Torah. Comme je dis souvent, je vous ai souvent raconté que le Rabbi Rat, il décrivait des chassidim qui étaient assis sur un banc et qui méditaient un sujet pendant 2 heures. Uniquement pour la compréhension du sujet. Parce que qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken? Pourquoi on parle d'union quand il s'agit des forces de l'intellect au moment où un juif étudie la Torah? Pourquoi on parle d'union? Il explique, il dit, c'est dans le début du Tanya, il explique que quand ton esprit il étudie un concept divin, alors ton intellect il va entourer ce concept. Mais ensuite, le concept lui-même, il va entourer ton intellect. C'est ça l'union parfaite. Une fusion entre l'intellect et la chose qui est étudiée. Ça va apparaître à l'évidence au moment de la venue du Mashiach, et c'est symbolisé, et ça correspond au don de la terre d'Israël dans son entièreté. En fait, tu vois que la terre d'Israël, elle possède 10 terres, et ces 10 terres elles correspondent aux 10 forces de l'âme. Ça, c'est dit dans le schéma. Ve'afta et Hashem bechol levavecha, de tout ton cœur. Ça, c'est le travail des 7 midot. Ou vechol nafshecha, c'est là les 3 midot en plus. Les 3 terres en plus, pardon. Ça veut dire les 10 parties de la terre d'Israël. La shlemut, elle est atteinte. Ou vechol meodecha, et uniquement quand tu posséderas les 10 parties de la terre d'Israël, c'est-à-dire que tu
tu t'attacheras à Dieu au moyen des 10 forces de ton âme, alors tu parviendras à Vechol Meodecha, ça veut dire au-delà de toutes les limites. Shashlemut shel Matan Torah, donc la perfection de Matan Torah, puisqu'on a dit que Matan Torah, le don de la Torah, il a lieu tous les jours. Tiye begeulat tashlema. Il parviendra le don de la Torah, il atteindra la perfection au moment de la Geoula. Sha'arei kol Torah she'adam lomed ka'et nirchevet le'evel bilvad legabe torato shel Mashiach ou legabe Torah chadasha shetitgale az. La Torah qu'on étudie aujourd'hui, les sages ils l'ont définie comme elle est juste comme Evel, comme un souffle, en comparaison à la Torah qui va être révélée par le Mashiach et qui va être révélée par Dieu. Puisque qu'est-ce que c'est la Torah qui va être révélée par Dieu? C'est écrit Torah Chadasha, une Torah nouvelle sortira de moi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui va enseigner la Torah au Mashiach, qui va ensuite nous la transmettre. Torah Chadasha mi'iti tetse. À ce moment-là, il y aura un chidouche dans la halakha. Le chidouche, ça signifie la nouveauté. C'est-à-dire que la halakha, elle va nous apparaître avec des chidushim, la Torah. Et pas seulement un chidouche dans la halakha, mais aussi dans la partie profonde de la Torah. C'est-à-dire que les secrets de la Torah, ils vont être dévoilés. La Torah de Dieu. C'est la Torah de Dieu qui va sortir de Dieu. C'est toute la Torah qui sera nouvelle ou c'est la lumière? En fait, c'est la même Torah, mais seulement ce qui se cache entre les mots, ça va sortir. La lumière qui est condensée, qui est contractée? L'essence, pas la lumière, l'essence de la Torah. La lumière, le rayon de lumière, il représente qu'un reflet de l'essence. Et là, c'est l'essence qui va être perçue. L'essence de la Torah. Comme on l'a répété souvent, quand on a étudié Yana chez Torah Chassidut, le Rabbi il explique que les 5 niveaux de l'âme, Nefesh, Roar, Neshama, qui correspondent à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Ensuite, il y a, c'est Or Memalé. Ensuite, il y a Chaya Yichida, ça correspond à Or Sovev, c'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Et ensuite vient l'essence de l'âme, qui est enracinée dans l'essence divine, qui elle-même n'a pas de nom. L'essence de l'âme. C'est l'essence de l'âme, chaque partie de l'âme, elle correspond à une partie de la Torah. Donc c'est le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Le Pshat, ça correspond au niveau de Nefesh, c'est-à-dire le plus bas niveau de l'âme. C'est par exemple le sens littéral, l'explication littérale de la Torah, le Pshat, qui est donné par Rashi, par exemple. Le Sod, il correspond à la partie supérieure, il correspond au Zohar. Mais on n'a pas encore atteint l'essence. L'essence de la Torah il correspond à l'étude de la Chassidut. Donc c'est pas la lumière. Il fait la différence entre Or et Maor. Dans la Chassidut, il y a Or et Maor. Or, c'est la lumière. Maor, c'est l'essence. De la même façon, dans l'âme, la lumière de l'âme elle correspond aux forces de l'âme, qui s'habille dans le corps, qui se révèle. Aussi, on appelle ça Kochot Agluim, les forces révélées de l'âme. Mais il y a aussi le Maor de l'âme, c'est-à-dire le luminaire, c'est-à-dire l'essence de l'âme, celle qui est enracinée dans l'essence divine. Le Maor, le luminaire. La révélation, en fait, de la partie profonde de la Torah, c'est la révélation du Maor. La reine Baruch, ומובן שכעת עלינו להתכונן עדיין לקבלת התורה, לך לך. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se préparer à recevoir cette lumière-là. Et c'est pour ça que les sages ils disent que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, c'est juste Evel. Evel, c'est quoi? Un souffle. C'est-à-dire le souffle, c'est quoi? C'est ce qui provient de la profondeur du cœur. Donc la Torah qu'on étudie, c'est le souffle, mais dans les temps futurs, au moment du Mashiach, on va révéler l'essence, la profondeur du cœur de la Torah. L'essence de la Torah. Zot Omeret. Et donc on doit se préparer à ça. Et c'est ça l'Ech Lecha. Ce mouvement-là. D'ailleurs, moi je compare toujours ce mot-là, l'Ech Lecha, au battement d'un cœur. Ça fait allusion, on pourrait dire que ça fait allusion au battement du cœur. Et
Qu'est-ce qui fait battre les cœurs? C'est l'essence divine. Qui fait battre les cœurs. Donc aujourd'hui, la préparation qui incombe sur nous, Alenu, il aura qu'aider les shlavim nusafim bematan Torah, et la beikar qu'aider les kapalat Torah chadasha begeula. Lech Lecha, on doit, ce mouvement-là de Lech Lecha, il nous amène directement au dévoilement de la Torah chadasha de l'Éternel. Anaelit pi kama mikol aliot yeshnam kaet, qui est infiniment plus élevé que tous les dévoilements qu'on peut appréhender aujourd'hui. Donc déjà, on peut comprendre, à présent, on peut comprendre que l'Ech Lecha, c'est une préparation au Matan Torah. Même tu pourrais dire que l'Ech Lecha, c'est une préparation au Matan Torah Tachadasha. C'est une préparation au don de la Torah nouvelle. Mashmauto miuchedet shel Matan Torah, sheu iched et elyonim, dargot elokut, she'en lahem kol kesher leolam, im atartonim haolam. Qu'est-ce que c'est le don de la Torah? Qu'est-ce qu'il représente? Quand on étudie dans la Chassidut, le don de la Torah, ça correspond à quoi? Quand on parle du don de la Torah, on dit que en fait, la Xéra, elle a été annulée entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire qu'auparavant, avant le don de la Torah, on peut dire qu'il n'y avait pas de lien qui unissait le ciel et la terre. Le ciel, il représente les mondes spirituels supérieurs, et ce qu'il y a de plus haut même, l'essence divine. Et la terre, elle représente notre monde matériel. Avant le don de la Torah, il y avait une séparation, un voile, quelque chose qui sépare ces deux mondes. Depuis le Matan Torah, la possibilité, elle a été donnée aux Juifs de sanctifier ce monde matériel, c'est-à-dire de le transformer. C'est-à-dire de faire à partir, comme ça il donne l'exemple, Noirzakan, il dit, d'un simple caillou, tu vois, un objet matériel, tu vas en faire un diamant pour une couronne. Pour la couronne de l'Éternel même. C'est-à-dire que l'objet matériel représente, c'est un simple caillou, c'est un objet matériel. Mais le fait d'accomplir l'ordre divin, le fait d'accomplir le commandement divin, cet objet matériel, ce caillou, tu vas le transformer et il va devenir un diamant. Il va devenir un objet de Kedusha. Donc si tu fais descendre à la Kedusha dans ce monde matériel. Donc ça c'est l'idée de Matan Torah. C'est-à-dire que l'accomplissement des 613 mitzvot nous permet de sanctifier ce monde matériel. C'est ça quand on dit les chaber, unir le monde matériel avec le monde spirituel. Mais maintenant tu vas pas aller encore plus, ça c'est lié avec, ça a commencé avec l'Ech Lecha. Ce travail-là, d'élever la matière. Mais tu peux aller plus loin, quand tu dis que tu unis le monde matériel avec les mondes spirituels, tu peux dire que la finalité, c'est effectivement d'unir le monde matériel, c'est-à-dire même le corps matériel, puisqu'on a dit qu'il vient de la poussière de la terre, avec le plus haut niveau, avec l'essence divine. Tu comprends? C'est encore plus élevé que la mitzvah elle-même, elle te permet de sanctifier un objet matériel, mais tu peux parler au niveau le plus haut, ça correspond à attirer dans le corps l'essence divine. Préparer le corps de manière à ce qu'il reçoive l'essence de l'âme. De manière à ce que l'essence de l'âme, parce que pour le moment, et ça tu vois, c'est comme on a dit que le rabbi il dit que c'est l'amour Emtsaï qui explique, qui correspond le mieux à ce travail des mochim. Mais c'est l'amour Emtsaï qui écrit dans le Amri Bina, qui explique que l'essence de l'âme d'un juif, elle réside autour de lui. Elle ne réside pas dans le corps, elle réside sur la poussière de la terre qui l'entoure. Elle ne peut pas s'habiller dans le corps. Et quand tu étudies les Mahamarim de l'amour Emtsaï, tu ressens que c'est impossible de l'attirer dans le corps, parce qu'il écrit. Il te dit, elle réside autour de lui dans les Arba Hamot. Les 4 coudées qui l'entourent. Il faut attendre le rabbi pour réaliser qu'en fait la venue du Machar elle dépend du fait qu'un juif il va attirer cette essence divine qui réside dans ses Arba Hamot à l'intérieur du corps lui-même. C'est-à-dire que le corps il va devenir un réceptacle pour l'essence. Ça avant le rabbi, c'était pas dit clairement.
L'amour Emtsaï, il écrit que dans les Arba Amot réside l'essence de l'âme. Elle ne peut pas résider dans le corps. Et le rabbi vient de dire que pour attirer vraiment la venue du Mashiach, il faut préparer le corps de manière, et ça il le dit, mais clairement, et il écrit il enseigne dans le Mahamar Ve'atat Tetzavé, il dit que l'essence de l'âme, elle va s'unir avec l'intellect. C'est-à-dire, l'intellect, il est matériel à côté de l'essence divine. Dire même l'intellect, tu sais qu'il y a aussi les lettres de l'intellect. Il n'y a pas seulement les lettres de la pensée, il y a aussi les lettres de l'intellect. Mais on parle de lettres. Même si l'intellect, il est abstrait d'une certaine manière, puisque l'intellect, c'est spirituel, malgré tout, il y a la notion de matériel. Ce sont des lettres. Les lettres, ça désigne quelque chose de limité. Chaque lettre, elle a une forme particulière. Donc c'est lié avec la matière de ce monde. Il y en a certains qui pensent matériel. Ils pensent, même les sujets matériels, spirituels, ils les réduisent à des sujets matériels. À tel point que le Rabbi Rayatz et le Rabbi Rachab, son père, ils expliquent que Chokhmah, l'éclair de Chokhmah qui illumine l'esprit de l'homme au départ, il est totalement divin. Il est totalement spirituel, c'est l'éclair de Chokhmah. Ensuite, il descend à la faculté de Bina. Bina, c'est le raisonnement, l'analyse. Et donc, il perd de sa spiritualité pour s'enfermer dans quelque chose de matériel, le raisonnement, l'analyse. Et alors, le point, il doit illuminer le palais. Le Rabbi Rayatzi nous dit. Ça signifie que l'éclair de Chokhmah, il doit briller même dans ton analyse. Ça veut dire que tu dois pas avoir une analyse qui est matérielle. Elle doit sans être éclairée par le divin. C'est ce que le Rabbi l'Admour HaZaken, il écrit dans une lettre. Il écrit dans une lettre qui est intitulée Les Misafek, il écrit que un juif, il doit briser les lettres de la pensée. Il doit briser Bina pour retrouver la lumière de Chokhmah. Ça veut dire que l'éclair de Chokhmah, cet éclair divin qui va illuminer son intellect, il doit retourner toujours à cet éclair-là. Il ne doit pas s'emprisonner dans un carré. C'est ça l'Echlecha. C'est ça l'Echlecha. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison. Sors, ça veut dire quoi? Sors de la maison, sors de la logique. Sors de la logique de Bina, du raisonnement. Retrouve en fait l'éclair divin qui est à l'origine de tout, qui a illuminé ton esprit au départ, vers la terre que je te montrerai. Quitte ta terre natale, ça veut dire ta terre natale, c'est l'âme qui s'habille dans le corps, le raisonnement, l'intellect, c'est ta terre natale, c'est ta nature. Pour atteindre la terre que je te montrerai, c'est de quoi il parle là, la terre que je te montrerai. C'est-à-dire c'est une terre qui est dénuée de matériel. C'est une terre où brille l'abstraction divine, la lumière de Chokhmah, qui elle-même provient de la lumière de Keter. Et la lumière de Keter, elle provient elle-même de l'essence divine. La terre que je te montrerai, elle est liée avec l'essence divine. Tu peux dire aussi que la terre que je te montrerai, ça fait référence au corps de l'homme, quand Dieu il va effacer l'esprit de la terre, l'esprit d'impureté de la terre. Parce que c'est écrit que Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre. Tu peux dire c'est quoi? Tu peux dire c'est quoi il va effacer l'esprit d'impureté de la terre? Il fait référence à la Torah du Harizal, quand il dit qu'au départ, quand Dieu il a créé les mondes, le mal il était séparé du bien. Séparé du bien. Mais à partir du moment où l'homme, Adam Arishon, il a péché avec Rava, à partir du moment où ils ont péché, le mal il s'est mélangé au bien. Quand Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre, c'est-à-dire que le mal il va être aboli, il va disparaître, il va être transformé en bien. Mais tu peux donner une autre interprétation. J'effacerai l'esprit d'impureté de la terre, ça veut dire j'effacerai l'esprit d'impureté de ton corps. Puisque le corps il a été formé à partir de la poussière de la terre. C'est-à-dire que ton corps il va devenir le réceptacle de l'essence de ton âme, de l'essence divine. Je sais pas. Alors regarde, Kaed Navin Ketsad Atzivui Lech Lecha Meave Achana le Matan Torah. Maintenant on peut comprendre pourquoi l'ordre de Lech Lecha il représente une préparation au don de la Torah.
Donc on a dit que le don de la Torah, il représente quoi? L'union entre le bas et le haut, l'union entre la terre et le ciel, l'union entre le corps et l'âme, entre le ciel et la terre. Ça, c'est le don de la Torah. Donc le don de la Torah, il a permis, par l'application des commandements divins, d'attirer la Kedusha dans le monde. Ou Bekach yafoch haolam liot keli lekdusha elokit. Transformer le monde matériel pour qu'il devienne une demeure spirituelle pour Dieu, la Kedusha, pour qu'il reçoive la Kedusha. Comme il dit l'Admorazaken, Dieu il peut pas résider dans un endroit qui lui est pas totalement soumis. Pour recevoir la Kedusha, on doit faire le ménage en nous-mêmes. Et plus on fait le ménage en nous-mêmes, plus on purifie notre cœur de tout l'amour qui est dénué de divin, c'est-à-dire que quand on se débarrasse de notre attirance pour les choses qui sont dénuées de divin. Mais il faut avoir l'œil. Il faut savoir discerner les choses. Par exemple, je parlais juste un peu avant que tu arrives. Je parlais avec Youssef et je lui disais, tiens, que par exemple, quand tu vas à Facebook, c'est une croix, le sigle de Facebook, c'est une croix bleue. Il y a juste au-dessus de la croix un petit trait tourné vers la droite, là. Et ça fait un F. Mais c'est une croix. Il faut avoir l'œil, il faut savoir comment... Donc déjà à la base c'est difficile d'attirer de la Kedusha dans un endroit pareil. Dans ce monde matériel. Puis il y a même des choses qu'on ne peut pas élever. Les klipot meot. Dire faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est faire de son cœur une demeure pour Dieu, et comme dans le cœur réside l'âme animale, il faut transformer l'âme animale au point que le cœur il devienne un réceptacle pour le divin, au point que l'âme animale elle-même puisse recevoir le divin. Et ça démarre avec Avraham. Ce travail-là. Liot Keli Lekdusha. Donc c'est Peoula Zo. Cette action-là de transformer l'obscurité en lumière, et s'exprime par l'ordre de Dieu à Abraham, Lech Lecha. Il avait déjà, à quel âge il avait quand Dieu il a ordonné? Il avait 75 ans. Et même avant que Dieu lui ordonne, il servait Dieu de toute son âme. Et même il avait fait preuve déjà de Messirut Nefesh, il avait déjà fait don de lui avant même que Dieu il lui ordonne. Cependant, c'est seulement quand Dieu il va lui donner l'ordre de Lech Lecha, qui va commencer le travail d'unir la matière avec l'esprit. Et que c'est là que ça va devenir vraiment Lech Lecha, une préparation au don de la Torah. Donc ici le Rabbi il vient nous dire que Lech Lecha, c'est une préparation au don de la Torah, et comme de la même façon que le don de la Torah il a lieu tous les jours de ta vie, de la même façon tous les jours de ta vie ils doivent être conformes à l'ordre divin de Lech Lecha, d'aller de prodige en prodige, de quitter la maison de ton père, comme on l'a dit pour l'âme, comme on l'a dit pour l'intellect, de quitter l'intellect pour atteindre ce qui est au-delà de l'intellect, de quitter tes habitudes pour servir Dieu avec toujours l'esprit de l'Echadesh, de renouveler. Comment est-ce que franchement, un grand musicien, il va jouer un morceau de violon le dimanche? Est-ce que le mardi, il va être sur une autre scène, est-ce qu'il va le jouer de la même façon? Non, le grand musicien, il va s'imprégner chaque fois de nouveaux sentiments. Il est capable de jouer le même morceau, toujours en l'Echadesh, en apportant quelque chose de nouveau. Donc le don de la Torah, il est lié avec la paracha Lech Lecha, et même, tu peux dire que même les Lech Lecha, c'est l'essence même du don de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de notre étude. Jamais. Tu peux jamais te dire, ça y est, j'ai compris, ça y est, je suis arrivé à comprendre. Comme le Rabbi, il a dit du Tanya, il a dit, c'est insaisissable. Pourquoi? Parce que le Tanya, c'est l'essence de la Torah. Et l'essence de la Torah, tu ne peux pas en faire le tour. Tu ne peux pas l'enfermer dans une maison, dans un carré. Tu peux sans cesse y voir un sens nouveau. Avraham, son nom, c'est à Ivri. Ivri, l'hébreu, Ivri, c'est quoi aussi? Ivri, ça vient de quoi? Celui qui a passé, Avraham.
Il a passé le fleuve du Jourdain. C'est de là qu'il vient son nom. Il se tient toujours d'un côté et le monde il se tient toujours de l'autre côté. Il est de l'autre côté du monde. Comme le Machar. On dit que le Machar il n'est pas dans ce monde matériel. Ça n'intéresse pas ce monde matériel sans le divin. Ce qui l'intéresse c'est le divin qui anime ce monde matériel. Alors que le monde entier il va plonger dans le matériel. Abraham il va se dire de l'autre côté du fleuve. Il va se dire de l'autre côté du monde. Et il n'est pas impressionné par le monde. C'est la première leçon du Shulchan Aruch. Tu vois le lien entre l'Ech Lecha, Avraham et la Torah. La première halakha du Shulchan Aruch, c'est de ne pas te laisser impressionner par les gens, d'ignorer ceux qui se moquent de toi. Les ignorer, ça ne te touche pas. Combien de fois je dis à mes enfants, quand ils reviennent et qu'ils me disent « Ouais, mon copain il m'a dit ça, il m'a fait de la peine, il m'a dit ça, il m'a dit ça. » Ou ma fille elle vient et me dit « Oui, telle amie elle a dit du mal de moi. » Et la première halakha du Shulchan Aruch, c'est d'ignorer, de ne pas être touché. De ne pas être touché. Parvenir à aimer un juif même sans être touché par son mauvais côté. C'est ça Abraham. C'est lui le premier juif. Pour ça aussi, c'est parce qu'il n'est pas touché par la superficialité de ce monde. Il n'est pas touché. Il est uniquement touché par Dieu. Au point même qu'il a agi même dans l'endroit où il habitait. לא חיבר את העולם עם הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולם, העולם עדיין נשאר בדרגתו התחתון ללא קשר לקדושה האלוקית. כאשר קיים אברהם את הציווי לך לך, à partir du moment où Dieu il a ordonné à Abraham, écoutez ce qu'il dit là le rabbi, השתחרר לגמרי מכל מה שעשה אז, il s'est libéré totalement de ce qu'il avait déjà accompli. T'imagines? Ce qu'il avait déjà accompli, et il a commencé à unir les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. C'est là qu'a commencé la préparation au nom de la Torah. C'est comme tu ignores totalement ce que tu as déjà accompli. Et que tu t'imprègnes de l'ordre divin de sanctifier la matière de ce monde. De l'élever à un niveau supérieur. Et c'est de cette manière-là que tu attires les niveaux supérieurs en toi. On va le voir ici. Quand il a ordonné l'Ech Lecha, il y a une chose nouvelle qui est apparue. Abraham, lo istapek ba'avato anifla she'asa adaz. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait déjà accompli, même s'il avait été prêt à donner sa vie en se jetant dans le feu. Il ne s'est pas contenté de ça. Et là, Allah veyatsa la derrière. Mais il est sorti sur le chemin, ça fait penser que Yaakov Allah Bedarko, c'est nous ça, on sort de les fêtes de Sukkot, de Simchat Torah, et on est allé sur notre chemin comme Yaakov. Il dit, il est sorti sur le chemin. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti sur le chemin? Il a commencé à monter de niveau en niveau. Vegam basé où itkadem yoter yoter, et il a avancé encore et avancé encore. Et dans les deux directions. Ça, c'est important. Mitzad echad, regardez, c'est toute la chassidoute, ça. Mitzad echad ou it Allah veyatsa mi Haran. D'un côté, il est sorti, il s'est éloigné du mal. Il est sorti de Haran. Haran, ça vient de quoi, ce mot-là, Haran? Ça désigne la colère de Dieu. C'est l'endroit, Haran, c'est là où habitait Lavan. C'est l'endroit vraiment d'impureté. Il est sorti de Haran. Elle est Israël vers la terre d'Israël. Donc il a quitté un endroit impur pour un endroit de pureté. Gam shoresh nishmato agavoa idgaltaz. Donc en fait, c'est révélé à ce moment-là la partie la plus élevée de son âme, l'essence de son âme. Et ça c'est marrant parce que l'ech lecha, comment tu traduis l'ech lecha? Tu le traduis va vers toi. Le rabbi explique que va vers toi. Où tu dois aller vers toi, en toi. Tu dois aller chercher en toi les forces les plus profondes. Tu dois chercher l'essence de ton âme qui est en toi.
dans la profondeur du cœur. C'est là-bas que tu dois aller. Le Shlomo Meller, il écrit toujours des idées comme ça. Il parle de lumière, de profondeur du cœur, des lueurs du cœur qui brillent dans l'obscurité du corps. C'est cette lueur-là qu'il va aller chercher. C'est ça, l'ech lecha. C'est-à-dire que ma mère, elle m'a dit, par exemple, une fois, elle m'a dit, je lui ai dit que j'avais envie de déménager. Elle m'a dit, tu veux changer d'endroit? Je lui ai dit oui. Alors elle me dit, commence par changer toi-même. Elle m'a dit ça. Le fait de changer toi-même, tu perçois l'extérieur de manière différente. C'est-à-dire, va vers toi, ça veut dire va au fond de toi, va au plus profond de toi. Ou Mitzat Sheni, pas seulement qu'il est allé vers la sainteté, il s'est inquiété d'attirer cela dans les niveaux les plus bas. Tu vois, c'est ça l'Echlera. D'un côté, tu quittes l'endroit d'impureté pour aller dans un endroit de pureté, tu t'élèves vers le haut, mais tu t'inquiètes d'attirer le haut vers le bas aussi. Mais Kola Olamazé, dans tout ce monde-là, Achomri, matériel. Donc l'importance d'attirer la Kedusha dans le monde matériel. Ou Mikan Shmo Achadash, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est le nom que Dieu il a donné, c'est Abraham, avec un riche supplémentaire. Besrout Ashpaato, ça c'est un point qui est important, par le mérite de l'influence qu'il a donnée à Kol HaOlam, l'influence qu'il a fait pénétrer la Kedusha dans la matière de ce monde, où Zacha, il a eu le mérite de parvenir à des niveaux supérieurs. Tu vois, c'est en faisant descendre la lumière en bas que tu t'élèves en haut toi-même. La récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ou Besrout Adargot Elionot, et par le mérite des niveaux supérieurs qu'il a atteints et qui faisait descendre ici, Aya Bekocho le Hashpia al Kol HaOlam, il avait la force d'influencer le monde entier. Tu vois, tu comprends le fait de travailler sur le monde, travailler sur la matière de ce monde, pour l'unir, pour faire descendre la Kedusha, il a eu la force, il a tiré la force d'illuminer ce monde et de s'illuminer lui-même. C'est ce sujet-là, en fait, c'est ça la préparation au sujet dont on parle, c'est-à-dire de réunir à Elionim et Tartonim, réunir le divin, l'essence, avec la matière, le corps. Ça, cette mitzvah, c'est la mitzvah de la Mila. La Mila, le fait qu'il s'est circoncis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est attirer la Kedusha dans le corps, dans la chair elle-même. Tu pourrais comparer même la Mila à l'écriture de Dieu qui est gravée dans la table. C'est-à-dire que l'alliance que Dieu il a fait avec Abraham, elle s'est gravée dans la chair de son corps. Par la Mila, par l'acte de la Mila. C'est vraiment, ça ressemble. La parole de Dieu qui est gravée dans la pierre, et la circoncision, c'est graver l'alliance avec Dieu dans la chair. Mais en même temps dans l'âme. Parce que le corps et l'âme, ils sont unis. Et c'est pour ça qu'il a changé de nom, il a reçu un « et » à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois que le fait qu'il a gravé l'alliance en lui-même dans sa chair, il a aussi donné à son nom une nouvelle forme. Le « et » il est venu s'ajouter, le « et ». Et le « et » ça représente quoi? C'est le souffle de Dieu même. Tu peux dire comme ça, tu pourrais l'exprimer comme ça. Abraham, avec un « et », ça désigne le souffle divin qui l'illumine à ce moment-là. Un souffle nouveau qui va l'illuminer à ce moment-là. D'ailleurs, Rachid explique qu'il a une nouvelle perception du monde à ce moment-là. La circoncision, cet acte-là, il est comparable à il est lié avec le don de la Torah. C'est le signe de l'alliance avec Dieu. Jusque dans la partie de ta chair. Ça vient te toucher profondément dans ta chair et dans ton âme. C'est pour ça que tu disais, Yosef me disait la semaine dernière qu'il était ému toujours quand il allait à une Brit Mila. Et c'est pour ça. Il y a un point que je n'ai pas donné,
parce que bon, l'heure avance, mais bon, quand même, malgré tout, c'est bien de le donner. On dit que quand Dieu il a donné la Torah, l'âme des Juifs s'envolait à chaque parole. Et en fait, pour elle s'envolait, il fallait le faire revivre à ce moment-là. Donc, comment Dieu il faisait revivre ce Juif-là, dont l'âme s'était envolée, c'est par la rosée, Tal Torah, par la rosée de la Torah, on dit. C'est-à-dire la rosée, elle faisait réapparaître l'âme dans le corps. Rabbi, il explique que quand l'âme, elle a quitté le corps, au moment où elle entend la parole de Dieu, ça signifie que l'âme, elle avait fait un travail, elle avait fini son travail. Donc elle quittait le corps. Et au moment où Dieu il restitue l'âme dans le corps, c'est pour un nouveau travail. Ce mouvement-là, c'est aussi le mouvement de l'Ech Lecha. Ce mouvement-là, le mouvement de l'âme qui quitte le corps et qui revient dans le corps. Que Dieu, ça désigne l'élévation. C'est-à-dire que l'homme, il doit accomplir son travail, sa mission, de toutes ses forces, au moyen de toutes les forces de son âme. Mais il y a un moment où il atteint la perfection, et à ce moment-là, il reçoit la rosée, Tal Torah. Et en fait, c'est ça la Torah Chadasha. Jusqu'à recevoir la Torah Chadasha, c'est-à-dire que le corps, il travaille, l'homme il doit travailler sur son corps toujours pour en faire un réceptacle capable de recevoir des dévoilements chaque fois plus élevés, jusqu'à arriver à la perfection que Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre, c'est-à-dire de son corps, et il va pouvoir recevoir à ce moment-là le plus haut dévoilement, c'est le dévoilement de Torah Chadasha, c'est le dévoilement de la 50e porte de la connaissance. Torah Chadasha, c'est le dévoilement de la 50e porte. Maintenant, on va finir là-dessus. On a dit que la shlemut, la perfection, elle est atteinte à partir du moment où le corps il va devenir vraiment réceptacle pour l'essence de l'âme. Et comme on peut comparer le monde à un corps entier, et que l'âme de ce corps, c'est l'esprit divin qui fait vivre ce monde et tout ce qu'il contient, la perfection, elle est atteinte quand le peuple juif va recevoir ces 3 terres qui lui manquent. C'est quoi les 3 terres qui lui manquent? On a dit Kini, Knizi et Kadmoni. Ces 3 terres-là. On a dit que ces 3 terres-là, elles correspondent au Mochin. Chokhmah, Bina et Da'at. Chabad. À ce moment-là, quand on va recevoir ces 3 terres aussi, ça correspond, ce don de la terre, il s'accorde avec le don de la Torah Chadasha, avec le don de la nouvelle Torah. Le Rabbi, il explique, il dit que c'est exprimé dans les mots Kini, Knizi et Kadmoni. Les 3 mots, ils commencent par la lettre Kouf. Qu'est-ce que c'est la lettre Kouf? Quelle est la signification de la lettre Kouf qui est donnée par le Rabbi? C'est quoi? Il dit, comme ça, il dit une phrase qui est... Peut-être je préfère vous dire dans les mots exactement ce qu'il dit sur cette lettre-là. Voilà, il dit, dans la paracha Korach, puisque c'est la lettre de Korach, le Kouf, ça commence par le Kouf. Le Rabbi, il explique que le trait gauche du Kouf, le pied du Kouf, il descend très bas à un endroit que le trait droit n'atteint pas. C'est vrai, quand tu regardes la lettre Kouf, il descend très bas, et l'autre extrémité de la lettre, elle ne descend pas aussi bas. Sinon, ça deviendrait un Hé. C'est pas le cas. Donc le Kouf, c'est comme un Hé, mais dont le pied gauche descend très bas. En fait, qu'est-ce que c'est ce trait qui descend très bas? Il évoque la personne qui s'investit dans le monde matériel au-delà de toute mesure. Celui qui est plongé, qui descend très bas dans le monde matériel. Et dans le même ordre d'idée, le Tzemar Tzedek, il explique que le trait droit, la barre du Kouf, elle évoque le verset, ses pieds descendent vers l'endroit de la mort. La même chose. Le pied du Kouf, il descend vers l'endroit de la mort. Donc, mais comment on sait que Dieu il a créé une chose et son contraire? Du côté de l'impureté, effectivement, la barre gauche du Kouf, c'est comme un pied qui descend vers l'endroit de la mort. Ça représente celui qui est avalé par le matériel, comme il dit le Rabbi. Korach, il a été avalé par la terre. C'est une allusion à ces gens qui sont avalés par le matériel, qui sont avalés par la terre, qui sont avalés par le désir d'assouvir des plaisirs matériels. Ça, c'est du côté de l'impureté. Mais du côté de la Kedusha,
ça représente quoi le kouf? Le kouf, ça vient du côté de la sainteté, ça s'apparente au mot akafa. Kouf, akafa. C'est quoi akafa? C'est encerclé. Donc c'est quoi la lettre kouf? C'est lié avec la lumière d'Orsovev, la lumière qui entoure les mondes, les niveaux de Chaya et de Yechida de l'âme. Or Makif, akafa, kouf. Donc du côté de l'impureté, c'est le pied qui descend dans la mort, celui qui est avalé par le matériel. Du côté de la Gdusha, c'est très élevé. Ça représente la lumière d'Orsovev, la lumière qui entoure les mondes, les plus hauts niveaux de l'âme. Ainsi, le rabbi nous enseigne qu'une chose qui descend très bas peut ensuite, lorsqu'elle est raffinée, s'élever très haut. Chaque chose qui descend très bas, ça peut être raffiné très haut. C'est le rapport entre les deux. Le rapport entre le côté de l'impureté et le côté de la Gdusha. Bien que cette personne-là, elle est avalée par le matériel, si elle arrive à dominer sa passion, la force qu'elle possède à s'investir d'habitude dans le matériel, si elle investit du côté de la Gdusha, elle peut s'élever très haut. On le voit chez le Baal Tshuva. Bien qu'il soit descendu très bas, il peut faire des étincelles quand il se lance dans l'étude et dans l'accomplissement des commandements divins. Donc Kouf, la lettre Kouf, ça représente le Baal Tshuva. Kouf. Et le Rabbi Rayatz, il explique, il dit que Kouf, c'est la première lettre du mot Keresh. Keresh, c'est les poutres du Mishkan. Et les lettres du mot Keresh, c'est aussi les lettres du mot Sheker, du mensonge. Donc tu vois, de la même façon, comme le Mishkan, dont la fonction est de transformer l'obscurité de ce monde en lumière, Kouf, ça évoque la transformation du désert en un monde de sainteté. C'est le travail qu'a commencé Abraham et ça s'est inspiré chez nous, ce travail de tchouva. Et comme on dit, on finit vraiment là-dessus sur ce mot, que Mashiach, il faudra faire tchouva ou tzadikim.